sont pas entièrement respectés, ce sont des enfants en danger. Soit ils ont été victimes d'abus, de maltraitance ou d'exploitation, ce sont des enfants victimes où ils doivent témoigner devant la juridiction. Chacune de ces catégories d'enfants a eu droit, durant l'année 2023, à l'ensemble des paquets de services qui sont déterminés et définis par le droit positif sénégalais, de la Constitution jusqu'aux lois, jusqu'aux décrets. Ce qui fait effectivement que sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de la justice, sur le plan même du droit au travail, sur le plan du droit à la participation, les enfants effectivement ont eu la plénitude de leurs droits qui ont été adressés. Donc c'est un bilan positif qui, bien entendu, soulève également des défis et des perspectives, puisque le secteur de la protection de l'enfant doit avoir au niveau des politiques publiques la priorité et la priorisation qu'elle mérite pour effectivement davantage de protection des enfants. Quels sont ces défis auxquels vous faites face? Les défis sont les défis auxquels le secteur est confronté. C'est d'abord des défis en termes, bien entendu, d'allocation budgétaire. La direction de la protection judiciaire et sociale au niveau du ministère de la Justice est un programme et a vu vraiment d'importantes allocations budgétaires qui lui ont été allouées pour 2024. Ce sont des défis également en termes de ressources humaines, donc en termes de formation aussi bien continue, initiale que continue. Donc pour former les acteurs à des approches standards sur la protection des enfants. Ce sont des défis en termes d'institutions et de structures de prise en charge pour couvrir l'ensemble du territoire national et une harmonisation des pratiques des acteurs. Vu qu'au début du projet, effectivement, comme ils l'ont tout à l'heure rappelé, l'ensemble des acteurs ont été appelés ensemble durant plusieurs ateliers déjà à restituer leurs pratiques. Et ces restitutions ont montré effectivement qu'il y avait un besoin à la fois d'harmonisation et de compréhension de ce que faisait l'autre. Voilà. Et ceci a abouti à ce mode opératoire qui a été opérationnalisé de telle manière effectivement que dorénavant, qu'il est mis en pratique, l'officier de police judiciaire qui est confronté à un enfant victime de violences sexuelles ou sexistes saura effectivement qu'il devra intégrer l'éducateur spécialisé, qu'il devra intégrer dans son approche le travail social, qu'il devra intégrer dans son approche le district sanitaire, etc. Le parquet auquel le dossier sera attribué devra savoir effectivement que dans le traitement de cette affaire, il aura une attention particulière sur les droits de ces enfants-là et devra impliquer dans son intervention les autres secteurs que je viens de nommer. Donc c'est un travail pluridisciplinaire auquel nous appelle ce mode opératoire qui sera dupliqué sur le plan national par des séances de formation de formateurs qui auront à restituer auprès de leurs pairs effectivement le contenu du mode opératoire.